Bonjour à toi. Pendant très longtemps, les connaissances énergétiques, les pratiques énergétiques étaient réservées à des guérisseurs, à des initiés, à des maîtres spirituels. Et les choses ont beaucoup changé quand même. Et donc je pense qu'il est grand temps de partager ces savoirs avec tous. Et aujourd'hui, je vais te révéler les 4 piliers de l'énergétique. Pendant des siècles, les savoirs énergétiques étaient transmis donc aux initiés. Dans le secret, ils circulaient entre guérisseurs de village, chamans, maîtres spirituels. Et finalement, ce n'était pas accessible à tout le monde. D'un côté, c'était une protection. On ne savait pas si un débutant, entre guillemets, l'utiliserait mal ce savoir. Et donc, ça pouvait poser problème, surtout dans la compréhension du savoir, la profondeur du savoir, et que mal utilisé, donc ça pouvait devenir peut-être dangereux. Et puis, à une époque, surtout en Occident, tout ce qui était magie, pratique énergétique, était considéré comme la sorcellerie. Et donc, il fallait se protéger de ces pratiques, même si on faisait du bien aux personnes. Et du coup, autour de soi. Et du coup, si on était ce qu'on appelle un guérisseur, donc si quelqu'un utilisait ses mains pour faire du bien, ou si quelqu'un utilisait la voyance, la guidance aujourd'hui, on dirait peut-être plus, pour aider les gens, pour utiliser les cartes, ce genre de choses, ou voir le pendule, eh bien, il y avait cette peur de cet inconnu, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait, comment il peut savoir, comment il peut guérir, comment il peut faire du bien. Et à partir de là, eh bien, il y a eu ce qu'on a appelé les chasses aux sorcières. D'ailleurs, aujourd'hui, cette expression est restée. On ne va pas faire une chasse aux sorcières, c'est une chasse aux sorcières. L'expression est restée tellement c'est ancré dans l'inconscient collectif. Et donc, on avait tout intérêt à se cacher, à faire ça dans l'ombre. Et on choisissait donc le silence, la discrétion. Mais le résultat, c'est quoi? C'est l'énergétique est resté quelque chose d'un peu comme ça, mystérieux. Alors, ce qui peut attirer certaines personnes, c'est mystérieux. Du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et comme si tu devais naître au bon endroit, finalement, dans la bonne famille pour y avoir accès. Et en effet, les transmissions se faisaient beaucoup dans la famille, de père en fils, de mère en fille, par comme si il ne peut y avoir ce secret en sécurité que si c'était transmis de, le lien familial, dans le même parcours, dans le même plutôt lien familial. Et donc, sauf si on initiait quelqu'un d'extérieur à la famille, généralement les magnétiseurs étaient magnétiseurs ou magnétiseuses. Mais souvent les magnétiseurs, pour le coup, parce que je connais un petit peu plus ce milieu-là, étaient magnétiseurs de père en fils. Beaucoup. De ce fait-là. Et puis ensuite, en effet, parfois quelques initiés, et généralement c'était une personne en qui on avait vraiment confiance, à qui on pouvait transmettre les pratiques énergétiques, et tout ça dans le plus grand secret. Ce qu'il faut savoir, c'est dans les années 1950, je crois, quelque chose comme ça, ou 60, il y a eu, du coup, une vraie chasse aux sorcières en France par rapport aux magnétiseurs. Il y a eu des procès, on a donc euh, poursuivi les magnétiseurs. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est plutôt que de casser ce magnétisme, ou plutôt, comment dire, démonter l'existence des magnétiseurs, finalement, il y a eu tellement de témoins sont venus au procès pour dire que le magnétisme leur faisait du bien. Du coup, finalement, ça fait plus de pub au magnétisme qu'à autre chose. Résultat de tout ça, c'est qu'en fait, finalement, c'est de plus en plus ouvert, c'est de plus en plus connu. Et aujourd'hui, on vit dans une réalité totalement différente. À l'époque, la plupart des gens qui ressentaient l'énergie, qui peut-être pratiquaient un peu l'énergétique, n'avaient ni mots ni outils pour mettre dessus, pour l'apprivoiser. Ils dépendaient surtout d'un sage extérieur pour retrouver leur équilibre. Et aujourd'hui, l'énergétique n'est plus dans l'ombre. C'est officiel, on peut devenir magnétiseur, sophrologue, enfin voilà, tout ce qui est bien-être, shiatsuki, reiki, etc., d'une façon tout à fait officielle. Et ça a beaucoup changé la donne. Il faut dire aussi qu'il y a eu des études sérieuses
sur le vécu énergétique de la population. Je prends juste comme exemple, comme référence ce livre, qui est un livre pas très connu, hein, mais qui est parce que c'est une vraie étude, c'est une vraie analyse euh, qui est très très sérieuse par Thomas Rabeyron, Clinique des expériences exceptionnelles. Et ce livre donne plein de chiffres. Alors je ne vais pas t'en donner 10 000, mais grosso modo, il a fait une super étude sur, donc c'est une étude universitaire, sur le fait qu'on ait plus de la moitié de la population à assumer le fait de vivre des événements énergétiques et d'avoir des ressentis énergétiques et d'avoir vécu des expériences qu'il lui appelle exceptionnelles. D'autres appellent ça des expériences extraordinaires. En fait, c'est des expériences énergétiques de tous les jours. Alors pour le bien-être, juste pour dire à quel point aujourd'hui c'est vraiment différent, voilà, aujourd'hui on a 28 000 praticiens de sophrologie par exemple, en France. Ce qui est quand même énorme, contre 12 000 en 2019. Donc tu vois, entre 2019 et 2025, il y a une explosion véritablement des pratiques de bien-être. Là, on est dans le bien-être. Mais quand on fait de la sophrologie, au bout d'un moment, l'énergétique apparaît, parce que quand on s'occupe du corps physique, et ben, soudainement, le corps énergétique apparaît. En parallèle, il y a 11 millions de Français qui déclarent avoir pratiqué donc, de la sophrologie au moins une fois. Et puis, par exemple, un autre exemple très, très, très important, c'est le yoga. Ça touche 2 à 3 millions de personnes en France. Et le yoga est une pratique énergétique. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais entre 25 et 30% des Français disent avoir reçu une séance de réflexologie. Et la réflexologie, c'est de la médecine traditionnelle chinoise, hein, c'est le massage des pieds, grosso modo, c'est des points d'acupression sur les pieds. Et donc, tu te rends compte, 25 à 30% des Français, c'est énorme. On voit la visibilité hein, que pris les pratiques énergétiques, alors qu'avant, c'était dans le secret. Et puis, évidemment, je ne te parle pas de tous les salons de bien-être qui se sont développés partout, les conférences, les vidéos, non celles-ci, toute la présence hein, et la visibilité qu'ont les pratiques énergétiques. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. D'une part, il y a une demande, voilà, et qui est là, c'est une demande de plus en plus forte, qui est vraiment importante. Et puis de l'autre, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans la recherche de la compréhension de ce qu'est l'énergétique. Donc ils sont plutôt au stade de la curiosité, ils cherchent une approche claire, accessible, et puis surtout honnête. Et oui, car comme c'était dans le secret, et ben, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, et donc évidemment, il y a eu des pratiques déviantes, et puis aujourd'hui, avec tout l'aspect marketing, on peut évidemment avoir les mêmes problèmes que quand on vend n'importe quel service, n'importe quel produit, c'est-à-dire il peut y avoir des arnaques. Et donc, on est en recherche de compréhension, on est en recherche de vérité et d'honnêteté. Et c'est précisément là que ton désir de comprendre, ton désir de te former simplement, de te reconnecter avec ton monde intérieur, ton pouvoir intérieur, peut faire toute la différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'extrême inverse. Il y a une foultitude de vidéos, de stages, de méthodes. L'énergétique est partout. C'est un peu la jungle. Et puis certains mélangent croyances, superstitions et les vraies connaissances, la vraie théorie. Et d'autres vendent des formations à des milliers d'euros en t'expliquant que sans leur formation, sans leur méthode, tu n'y arriveras pas. Et parfois, c'est tellement dogmatique que ça fait peur. On se demande même si c'est pas un peu sectaire. Alors du coup, beaucoup de gens se découragent par rapport à ça, parce que même s'ils sont curieux, ils finissent un peu perdus, un peu submergés, il faut qu'ils fassent le tri, ou alors ils pensent qu'ils n'ont pas le fameux don qu'aujourd'hui on remet vraiment en cause. Il n'y a pas une histoire de don, c'est juste une histoire de pratique. Alors qu'en réalité, donc, tout le monde a une sensibilité énergétique. Et, il suffit d'avoir des clés claires et précises et bien pratiquées. Pour moi, l'énergétique doit revenir à ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un art simple, pratique et utile au quotidien. Pas besoin de dogme, pas besoin d'élitisme, pas besoin de dépenser des fortunes non plus. Ce que je veux, c'est rendre ce savoir accessible à tout le monde pour que chacun puisse se réapproprier son pouvoir intérieur. Parce que oui, l'énergie, c'est ta force vitale.
Et tu peux apprendre à te la protéger, à te la réapproprier, la renforcer, l'amplifier, sans avoir besoin d'années d'études compliquées. Maintenant, parlons des 4 piliers de l'énergétique. Le premier pilier de l'énergétique, c'est la protection. Sans protection, ton énergie, c'est comme une maison qui serait complètement ouverte, avec les fenêtres ouvertes, la porte d'entrée ouverte, tu laisses entrer les courants d'air, tu laisses entrer la poussière, les intrus, puis les vibrations, c'est-à-dire les bruits extérieurs, l'humidité. La protection, c'est fermer la porte, par exemple, et allumer la lumière à l'intérieur de toi et d'être en sécurité chez toi. Beaucoup de personnes ne se protègent pas énergétiquement parce qu'ils ne savent tout simplement pas que ça existe et ils ne savent pas évidemment comment faire. Ainsi, quand on est très sensible, et on est beaucoup sensible, et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sensible aux énergies, les personnes absorbent les émotions et les énergies des autres, sans même parfois s'en rendre compte. Et quand ils s'en rendent compte, là, ils viennent chercher des informations pour voir pourquoi et comment ça fonctionne. Mais en attendant, résultat, c'est quoi? C'est de la fatigue, c'est des sautes d'humeur, c'est de l'énervement, c'est du stress, c'est même un sentiment d'être vidé. Se protéger, c'est apprendre à garder son espace clair, à poser des limites énergétiques aussi naturellement qu'on ferme la porte d'une maison. Pour être très pratique, je te fais faire un petit exercice pour que tu travailles déjà sur tes ressentis. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une bulle de lumière. Tu t'assois, tu respires profondément, tranquillement. Tu fermes les yeux, c'est important parce que fermer les yeux, ça te permet d'entrer dans un état de conscience dit modifié. C'est-à-dire que tu es plus en contact avec tes ressentis et le relâchement est plus fort. Et tu vas imaginer une sphère lumineuse qui se forme autour de toi. Tu peux imaginer une lumière qui vient du ciel, même de l'espace, du cosmos, qui descend et qui crée ta forme de sphère lumineuse. Tu sens que ça te protège. Et plus tu expires, chaque fois que tu expires, cette bulle de lumière devient encore plus protectrice, encore plus solide. Tu peux même y ajouter un petit mantra personnel, une petite phrase, une petite prière. Par exemple, je suis dans ma lumière, rien d'extérieur ne peut m'atteindre. Je suis dans ma lumière, rien d'extérieur ne peut m'atteindre. Je suis dans ma lumière, rien d'extérieur ne peut m'atteindre. Et plus tu inspires ta protection, et plus tu expires, tu rayonnes de ta bulle de lumière. Voilà, c'est un petit exercice. Je t'en donnerai beaucoup plus d'autres plus tard, mais c'est déjà un petit exercice qui te met le pied à l'étrier sur ta protection et surtout, pendant l'exercice et surtout après même, observe tes ressentis. Tu gardes les yeux un peu fermés un peu plus longtemps et observe tes ressentis. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et tes ressentis, c'est quoi? C'est tes ressentis énergétiques. Après la protection, le deuxième pilier de l'énergétique, c'est l'éveil et la vitalité. Tout simplement parce qu'on ne peut pas rayonner si on n'a pas rechargé ses batteries. L'énergie, c'est pas seulement se protéger, c'est aussi nourrir son feu intérieur. Beaucoup cherchent des techniques compliquées, recherchées, alors qu'en fait, la base, c'est finalement d'avoir un réservoir plein. L'éveil énergétique, c'est savoir se recharger, savoir s'ancrer, retrouver aussi sa vitalité et une certaine clarté chaque jour. Ça évite de dépendre de l'extérieur. Tu deviens ta propre source d'énergie, ta propre source de régénération énergétique. Allez, soyons concrets, je te donne un exercice d'ancrage, petit exercice d'ancrage extrêmement simple. Ce qui est très important, c'est que tes pieds soient en contact du sol. Ça, c'est très important. Donc, si tu as des chaussures, chaussons, que sais-je, enlève-les et sens le contact avec le sol, avec les pieds bien à plat. La deuxième chose très importante, c'est si tu es debout ou assis, dans tous les cas, il faut avoir le dos droit et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, ce qui est très important pour la circulation de l'énergie. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas visualiser la Terre. La Terre, et tu peux même y mettre une couleur rouge, mais pourquoi pas une lumière si tu veux. Quelque chose en tout cas d'incandescent, quelque chose de très solide.
visualise des racines qui descendent de tes pieds jusqu'au centre de la terre. Et à partir de là, toujours les yeux fermés dans une respiration extrêmement posée, tu visualises ce magma rouge, cette puissance de la terre-mère, qui remonte le long de tes pieds et qui remplit ton corps. Ton corps d'un rouge vraiment incandescent et solide, qui va vraiment t'ancrer. Et ce rouge se transforme en lumière au niveau du cœur, qui est au centre de ta poitrine. Ça se transforme en lumière qui rayonne autour de toi. Et là, tu développes ton énergie. Et tu peux même te visualiser comme une pile qui se remplit d'énergie. Sens-toi branché à la prise terre, comme si tu prenais de l'électricité de la terre. Tu prends l'énergie de la terre et tu remplis ta pile. À chaque expiration, ta pile se remplit un peu plus. Tu sens que à chaque inspiration, tu inspires cette énergie tellurique et à l'expiration, tu sens que ta pile se remplit un peu plus. Et plus tu le fais, plus tu es rempli d'énergie. Voilà, tu fais cet exercice, tu le fais tous les jours, je te garantis que tu vas te remplir de beaucoup d'énergie. À la fin de cette vidéo, je te donnerai encore plus une technique encore plus forte pour te remplir d'énergie. Donc on a vu, premier pilier, la protection. Deuxième pilier, l'éveil et la vitalité. Sans la vitalité, on ne pourra pas se protéger et sans protection, on va perdre sa vitalité. Donc les deux fonctionnent ensemble. Après, le troisième pilier, on le voit tout de suite. Et donc, le troisième pilier, ce sont les pratiques ancestrales. C'est un savoir ancestral, donc millénaire, qui vient depuis, qui nous a été transmis depuis des générations et des générations. L'énergie, ce n'est pas qu'une théorie. Elle aide, même certains disent qu'elle soigne. En tout cas, au minimum, elle soulage. Elle transforme dans la matière. Depuis toujours, on a considéré que l'énergie, avec des gestes simples, permettent d'agir concrètement au quotidien. Alors, un petit disclaimer là tout de suite, évidemment, quand je parle de soins ou de soigner, c'est les anciens termes. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça parce qu'il y a la médecine clinique, qui, elle, soigne véritablement. Là, on parle d'énergie qui fait du bien, qui soulage, qui accompagne. Et justement, dans ces pratiques-là, dans ces pratiques ancestrales, il y a la fameuse pratique de base, on va dire, pour couper le feu. Si tu vois ma formation ou ma vidéo d'ailleurs de présentation de cette formation, où je révèle déjà les bases pour couper le feu, j'insiste toujours que le clinique est plus important. Le clinique, c'est quoi? C'est les pharmacies, les hôpitaux, les médecins. C'est eux qui viennent en priorité. Mais derrière, les techniques ancestrales, c'est un vrai savoir sur comment fonctionne l'énergie et comment ça peut être complémentaire à une vraie pratique de médecine. Ce qui est intéressant avec le savoir ancestral, c'est qu'on voit bien que finalement, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une religion, c'est en fait des résultats qu'on a en pratiquant l'énergétique. Et l'une de ces pratiques les plus flagrantes en termes de résultats, c'est couper le feu. On sait bien que les cliniques aujourd'hui ont des listes de coupeurs de feu qu'on peut contacter. C'est quasiment officiel. En redécouvrant ces pratiques, on sort du flou et on vit vraiment l'expérience en direct. Alors, je te propose un petit exercice avec tes mains pour que déjà tu vois comment fonctionne ton énergie qui sort de tes mains. Voilà. C'est pas encore couper le feu. Si tu veux apprendre à couper le feu, j'ai une vidéo déjà qui te présente les bases. Et puis, il y a une formation où vraiment tu as tout ce qu'il y a à savoir. Donc, c'est une formation complète pour couper le feu. Là, déjà, ce que tu vas faire, tu vas expérimenter l'énergie de tes mains. Tu tapes une fois dans tes mains, tu frottes et tu vas passer tes mains au-dessus du bras. Tu vas commencer en haut, loin, et tu descends, tu descends, tu descends. Et tu vas sentir, si tu veux, là, tu peux fermer les yeux, tu n'es pas obligé, mais sentir ce qui se passe au niveau de ton bras. Voilà. Et tu sens, alors, selon les cas, tu peux sentir des picotements dans tes mains, tu peux sentir de la chaleur, bien sûr, que ça soit sur ton bras ou sur ta main.
Tu peux retourner ta main aussi, et là, tu vas voir que tu peux peut-être ressentir encore plus. Et puis, tu peux faire ça le long du corps. Tu peux faire ça aussi au niveau du visage. Voilà. Tu peux utiliser les deux mains éventuellement, mais c'est pas mal de travailler avec une main pour commencer. Et puis, à un moment, si tu sens que ta main picote trop, ce genre de choses, et qu'elle est vraiment très chaude, tu relâches les mains comme ceci, et tu fais un geste vers la terre. Nous, on appelle ça, en énergétique, remettre à la terre, renvoyer à la terre, redonner à la terre. Il y a plusieurs thèmes possibles, termes possibles. Voilà, et là, tu secoues. Et si jamais vraiment ça picote trop fort, tu mets carrément la main, pardon, les mains sur le sol, voire dans la terre. Voilà, tu vois, c'est très simple pour expérimenter l'énergie de tes mains. Si je te donne cet exercice, ce petit exercice, c'est qu'en fait, si on regarde sur l'ensemble de la planète, la pratique du bien-être avec les mains a toujours existé. La maman avec son bébé qui va mettre la main sur le ventre pour qu'il ait moins mal, le papa aussi d'ailleurs, mais depuis toujours, il y a eu des croyances autour de ça, des différentes divinités, mais le point commun de toutes ces pratiques, c'est l'utilisation des mains pour faire du bien, tout simplement parce qu'on a du magnétisme, tout le monde a du magnétisme, et qu'on peut faire du bien avec nos mains. Voilà, enlever, soulager un petit peu la douleur, enlever les maux de tête, ce genre de choses. Et voilà les pratiques ancestrales qui vont venir en complémentarité, encore une fois, de la médecine moderne. Maintenant, passons au quatrième pilier, qui est aussi important que les autres, c'est l'intuition. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est pas seulement une protection, c'est pas seulement ta vitalité, c'est pas seulement un savoir énergétique. C'est aussi ta guidance intérieure. C'est ta manière de dialoguer avec l'univers. Tout simplement parce que on fait partie de cet univers. On l'oublie souvent dans notre petite matérialité ou nos problèmes de tous les jours, entre aller chercher le gamin à l'école, faire les courses, les impôts, les factures, que sais-je, la fuite dans le toit ou les problèmes de plomberie, que sais-je. On est pris par la réalité, ce qui fait partie de notre expérimentation de cette vie. Mais souvent, on oublie du coup notre connexion avec l'univers, le fait qu'on fasse partie de cet univers, qu'on en vient, qu'on y retournera. Voilà. Et donc souvent, on cherche des réponses aussi à l'extérieur, alors qu'en fait, la vraie clarté vient de l'intérieur, et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a notre connexion avec l'univers. Et l'intuition se développe comme un muscle. Si on ne travaille pas l'intuition, on aura juste celle instinctive par rapport à notre famille, par exemple. Et encore, peut-être que même on ne l'aura pas. Plus on écoute notre intuition, plus elle devient précise. Et cette intuition permet de prendre les meilleures décisions, de choisir des chemins qu'on pourrait dire alignés. Alors, je te donne un petit exercice intuitif pour justement te reconnecter avec ton intuition. C'est un exercice qu'on va appeler oui-non et qui est vraiment totalement intuitif. Tu fermes les yeux et tu poses la main sur ton cœur. Alors quand je dis le cœur, a priori c'est plutôt le cœur énergétique, c'est-à-dire au centre de la poitrine, là où il y a mon micro. Juste en dessous de mon micro, voilà, au centre de la poitrine. Tu mets cette main-là et puis tu poses une question simple en fermant les yeux. Est-ce que j'ai besoin de me reposer maintenant? Et là, tu sens ton corps. Si il y a une ouverture, s'il y a une détente, ça veut dire oui. S'il y a une contraction, une lourdeur, ça veut dire non. Écoute bien ton corps physique. Ton corps physique, il réagit à ton corps énergétique. Tu peux après poser d'autres questions, plutôt sur l'extérieur de toi, c'est-à-dire que des choses qui te touchent peut-être moins. Parce que c'est toujours compliqué de poser des questions sur soi. Mais tu peux quand même poser des questions autour de ton environnement. Tu peux commencer par des choses simples, comme par exemple, est-ce que je dois changer euh, telle décoration? Voilà, des choses simples, telle décoration par exemple. Est-ce que je vais faire plutôt les courses à tel endroit ou tel autre? Commencez par des choses simples. Est-ce que je peux manger tel aliment? Est-ce que c'est dans mon intérêt de faire telle ou telle chose? Et puis tu peux poser aussi des questions simples sur les gens autour de toi. Euh, Est-ce que telle personne
va réussir son examen, par exemple. Et là, on va de plus en plus travailler son intuition et aller de plus en plus vers la guidance, la voyance. Ce genre d'exercice t'amène de plus en plus vers une intuition de plus en plus précise, de plus en plus claire. Si tu veux aller plus loin sur l'intuition, il y a une vidéo déjà de base explicative et en plus derrière, il y a une formation dont je parlerai plus loin. Tu viens de découvrir les 4 piliers de l'énergétique. Je t'ai fait exprès une présentation très simple avec des petits exercices qui permettent déjà de toucher à leur puissance. Et tu vois qu'ils sont complémentaires, leur complémentarité. Et du coup, tu dois te dire, mais bon, dans la vie concrète, réelle, mais alors qu'est-ce que ça change? Alors du coup, je vais te donner quelques exemples concrets. Premier exemple, imagine quelqu'un qui se lève chaque matin fatigué. Ça a dû t'arriver dans ta vie. On est fatigué, on se sent vidé, on court partout. Déjà, avec la protection, la personne se protège. Déjà, va arrêter de se vider inutilement au contact des autres. Ensuite, avec l'éveil et la vitalité, elle recharge ses batteries. Elle arrive à se ressourcer, elle retrouve son feu intérieur. Résultat, elle a plus de clarté, plus d'énergie et de stabilité émotionnelle. Passer d'une vie où on subit son énergie à une vie où on la maîtrise, ça change absolument tout. On retrouve le sentiment enfin de tenir les rênes. Après, tu as la personne hypersensible. Tu dois bien connaître ça. Peut-être que tu ressens aussi toutes les émotions des autres, les tensions dans une pièce, même les non-dits par exemple. Et parfois c'est épuisant parce que tu absorbes ce qui ne t'appartient pas. Avec les piliers de l'énergétique, tu vas te transformer ta réaction, transformer ton attitude, transformer ta pratique énergétique. Avec la protection, cette hypersensibilité en fait devient une force et non un fardeau. Avec les techniques ancestrales, elle apprend à libérer ce trop-plein. Donc résultat, tu restes sensible, mais tu n'es plus vulnérable. En fait, être hypersensible au début, ça te gêne, c'est lourd. Sauf que si tu pratiques l'énergétique, ça devient presque un don. En tout cas, ça devient un outil pour toi, ça devient un atout. À condition évidemment de savoir canaliser cette énergie. Et puis, troisième cas, c'est la personne en quête de sens. Il y a celles qui se sentent vides, mais en termes, un vide intérieur, un vide spirituel. Comme s'il n'y avait pas de cap clair, elle ne voit plus où est le nord. Elle cherche le nord, elle ne le trouve pas. Tu sais ce qu'il faut, tu avances, mais au fond de toi, tu sens qu'il manque une direction, il manque une guidance. Et les piliers sont là pour t'aider, les piliers de l'énergétique. Avec l'intuition, bah du coup, tu redécouvres une boussole intérieure qui en fait est toujours présente, mais tu te reconnectes à ta boussole intérieure qui devient fiable, tu retrouves le nord. Et puis les techniques ancestrales et la vitalité. Les autres piliers te donnent une pratique quotidienne absolument concrète, ce qui fait que tous les jours, tu as une discipline, tous les jours, tu as une pratique, une rigueur, qui du coup te met aussi en confiance et te renforce tous les jours. Du coup, le résultat, c'est que tu ne cherches plus à l'extérieur les réponses, d'accord? Et tu sais écouter, tu sais te faire confiance, tu sais suivre ta voie. Quand tu redonnes la parole à ton intuition, ta vie reprend sens. Un sens que rien d'extérieur ne peut remplacer. Tu vois à quel point les 4 piliers sont vraiment puissants. Les 4 piliers de l'énergétique. D'abord, la protection, qui va éviter que tu te vides d'énergie. Ensuite, l'éveil et la vitalité, qui va te permettre de te ressourcer et de remplir ta pile énergétique. Ensuite, tu as les pratiques ancestrales, ce savoir qui fait que tu maîtrises et tu comprends mieux l'énergétique. Et enfin, l'intuition qui te permet de savoir où tu vas. C'est ta boussole. Chaque pilier est puissant en soi, mais les 4 réunis, c'est là qu'une vraie transformation se produit. Pourquoi? Parce qu'une énergie protégée mais pas nourrie finit par dépérir, finit par s'éteindre. Ensuite, une intuition sans ancrage peut devenir floue. Et une vitalité sans technique concrète reste théorique. Tu viens de voir à quel point les 4 piliers peuvent vraiment transformer une vie, transformer ta vie. Et si tu sens que ça te parle, que tu as envie de mettre ça en pratique, mais pas seulement une heure comme ça avec une vidéo d'1 heure avec moi aujourd'hui, mais vraiment dans ton quotidien,
Alors, j'ai une proposition vraiment spéciale pour toi. J'ai réuni ces 4 piliers dans un pack complet pour que ça soit pratique, accessible, progressif, facile à utiliser. Le pack éveil et maîtrise énergétique. C'est un condensé de savoir et de pratiques que tu peux suivre à ton rythme, chez toi, avec des vidéos claires, des e-books, des rituels et des exercices concrets. Dans ce pack, déjà, tu as la protection, le premier pilier, la formation protection 360 pour créer ton bouclier énergétique et garder ton espace intérieur clair. Ensuite, tu as la formation éveil sacré pour nourrir ta vitalité tous les matins, retrouver ton feu intérieur et démarrer chaque journée aligné. Ensuite, tu as la méthode complète pour couper le feu qui, justement, pour apprendre une technique ancestrale, ce qui est vraiment la technique de base en termes énergétiques, couper le feu, utile et concrète, qui agit dans la matière. Ensuite, tu as les 2 semaines pour booster ton intuition, 2 semaines de pratique pour développer ta guidance intérieure et faire confiance à tes perceptions et du coup retrouver le nord. Et à tout ça, je te rajoute un bonus exclusif qui est l'e-book des 3 rituels d'initiation à la magie blanche, où là, tu as 46 pages pour découvrir et pratiquer des rituels simples et puissants. Alors, c'est un sacré pack quand même que je t'offre avec des heures d'entraînement, de pratique, des dizaines d'e-books et de vraiment d'une ressource et un savoir. C'est un pack vraiment où j'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie et qui a une sacrée valeur. Hein. Le pack en lui-même, sa valeur, c'est autour de 250 €. Et finalement, je te l'offre, en tout cas, la proposition que je fais sur le site, c'est en dessous de 200 €. Et comme tu as suivi cette masterclass jusqu'au bout, et pour te remercier de ta confiance, de l'intérêt que tu portes à ce que je fais, je t'offre 20 € supplémentaires de réduction en cliquant sur le lien juste en dessous. Du coup, cette offre, ce pack complet avec ces 4 formations et le bonus, au lieu que ça représente 250 €, redescend exceptionnellement seulement pour toi à 177 €. Je ne peux pas faire mieux. Alors pourquoi je fais ça? Parce que mon but, c'est que ces savoirs soient accessibles à tous, dont toi. Et pas besoin du coup de dépenser des milliers d'euros, pas besoin de passer des heures de formation qui coûtent très cher. Et puis, il n'y a pas besoin non plus de partir en retraite spirituelle très loin, au bout du monde, au sommet de l'Himalaya, et de rentrer en méditation pendant des années pour accéder à ces savoirs. Pas besoin non plus d'entrer dans un cercle fermé, presque sectaire parfois, où il y a des dogmes qui sont plus ou moins compliqués. Non, moi j'ai voulu faire quelque chose de simple, avec ce pack, quelque chose de pratique et d'éthique. C'est un parcours qui va te permettre d'apprendre progressivement, à ton rythme, de pratiquer en toute autonomie et voilà, sans rentrer dans un cercle particulier, sans dépenser des fortunes, pour ton bien-être et celui de tes proches. Alors tu sens que ces piliers sont faits pour toi et qui vont transformer ta vie. Il suffit plus qu'à cliquer sur le lien juste en dessous, ajouter ce pack énergétique, éveil et maîtrise énergétique à ton panier et tu fais ta commande. Et ensuite, automatiquement, dans ton espace personnel, toutes ces formations, ces 4 formations et ce bonus seront intégrés dans ton espace personnel. Tu vas pouvoir y accéder à vie. Je t'y mets en plus dans chaque formation une garantie technique. Si jamais tu as un souci technique sur une des formations, dans les 7 jours de ta commande, eh bien, tu es remboursé intégralement. Et voilà, c'est très simple. Tu rajoutes, tu commences. Là, tu peux commencer ta première vidéo de formation tout de suite, dès que tu as fait ta commande. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour ta première formation de vidéo, comme on dit de l'autre côté. Et ça sera avec un grand plaisir que je t'accompagnerai sur l'ensemble de ton parcours énergétique. Et je te souhaite d'excellentes pratiques, d'excellentes formations. À la prochaine, de l'autre côté pour ta première vidéo de formation et toujours dans la lumière.